Papa, je fais comment pour devenir riche? C'est une question que Robert Kiyosaki a demandé à son père lorsqu'il était jeune. Et c'est probablement une question que nous avons tous déjà demandé à un proche ou à nous-mêmes. Et comme la majorité des personnes à qui on pose cette question, ils nous répondent tous la même chose. Va à l'école, travaille dur, bosse dans une société pendant 50 ans, puis tu pourras prendre ta retraite et être tranquille. Le seul problème avec cette stratégie est que la majorité des personnes à qui on pose cette question, comme le père de Robert Kiyosaki, sont tous pauvres. Donc comment pouvons-nous leur faire confiance? C'est le même raisonnement que Robert Kiyosaki a eu et il a décidé de demander au père de son ami Mike, qui lui était très riche. Le père de Mike a commencé ainsi à éduquer Mike et Robert Kiyosaki sur la manière de devenir riche et c'est complètement l'inverse de ce que les gens qui sont pauvres nous enseignent. Robert Kiyosaki nous partage ainsi dans ce livre les leçons que son père riche lui a apprises. Leçon numéro 1, votre maison n'est pas un actif. Si vous souhaitez être riche, la première chose que vous devez faire est de vous éduquer sur le sujet. Et une des choses importantes à comprendre est la différence entre un actif et un passif. Pour faire simple, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, et un passif est quelque chose qui enlève de l'argent de ta poche. C'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc par définition, votre maison n'est pas un actif car ce dernier crée des dépenses. Ceci est important à comprendre car la plupart des personnes vont vous inciter à acheter votre résidence principale qui coûte très cher. Alors que les riches utilisent cet argent pour faire plusieurs investissements qui vont leur apporter encore plus d'argent. La vérité est que ce cercle vicieux de traiter votre maison où vous habitez comme un investissement est la source de pauvreté chez la majorité des pauvres car en tant que salarié avec un prêt bancaire, vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour le gouvernement via les taxes que vous payez. Et enfin, vous travaillez pour la banque via les intérêts. Donc vous êtes toujours en train de travailler, donc pour s'en sortir, vous devez limiter vos dépenses au maximum, réduire vos passifs et construire une base solide de différents actifs. Leçon numéro 2, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Robert Kiyosaki nous explique en effet que travailler pour une entreprise doit être une solution court terme à un problème long terme. En effet, ce que les riches ont compris que les pauvres n'ont pas compris est qu'en investissant leur temps et leurs ressources dans des actifs tels que l'immobilier, des stocks ou un business, ils peuvent avoir de l'argent qui travaille pour eux et non pas l'inverse. C'est-à-dire éviter de travailler et courir derrière l'argent pour assurer les fins de mois. Et la raison principale qui empêche la plupart de se lancer est la peur. Peur du regard de nos amis, de nos parents ou de la société. Apprenez ainsi à utiliser vos émotions pour réfléchir au lieu de réfléchir avec vos émotions. En fait, vous devez inverser la tendance. Au lieu de vous lever chaque matin pour aller travailler parce que ne pas payer vos factures vous fait peur, posez-vous la question suivante. Est-ce que travailler encore plus dur dans ce travail est la solution idéale? Car pour éviter de travailler, les revenus qui proviennent de vos investissements doivent être supérieurs à vos dépenses. D'après le père riche, les meilleurs investissements que les riches font et que vous devez faire sont des actifs qui vous rémunèrent sans que vous ayez besoin de travailler. Des investissements comme l'immobilier, des royalties, des stocks ou des business passifs. En effet, quand vous investissez dans des actifs, votre argent devient votre salarié qui va chercher d'autres revenus que vous allez pouvoir transformer en salarié. Par exemple, chez Fondateur, lorsque nous avons compris ce concept de revenu passif, un des premiers investissements était de lancer des business dans les niches variées. Et aujourd'hui, la chaîne YouTube d'un de nos business nous rapporte entre 150 à 300 € par jour, et ce dernier de manière passive car nous publions les vidéos une fois, et YouTube rémunère pendant des longues années. Et ce qui est bien avec YouTube est que 90% du travail est délégué à des prestataires qui font le travail à notre place. Si vous souhaitez voir comment cela est possible, nous avons une étude dans ce cas dans la description où nous montrons comment nous sommes passés de 0 à 100 000 abonnés en 5 mois sur YouTube. Vous trouverez le lien dans la description. Leçon numéro 3, les riches sont plus malins que le gouvernement. Tout le monde sait que les impôts nuisent à la richesse personnelle, mais la plupart des gens ne prennent pas la peine de se renseigner sur les moyens de minimiser les impôts qu'ils payent. En effet, vous payez d'abord les impôts avant même de recevoir votre salaire à la fin du mois. Cependant, il existe de nombreuses façons d'y parvenir légalement. Par exemple, une façon de réduire l'imposition est d'investir votre argent sous la couverture d'une société. En effet, les riches investissent via l'intermédiaire de leur société au lieu d'investir en leur nom propre. Alors que lorsque vous êtes un employé, dès votre premier euro, vous êtes imposé avant même de toucher votre salaire. Alors que les riches se font protéger par leur société. En effet, lorsqu'ils gagnent de l'argent, ils ont le droit d'investir et de dépenser autant qu'ils veulent, et puis ils sont seulement imposés sur ce qui reste après les dépenses. Savez-vous que c'est la même stratégie que Jeff Bezos a utilisée lorsqu'il a créé Amazon? Car pendant 20 ans, ils n'ont pas payé d'impôts et c'était 100% légal. On comprend pourquoi ils disent que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Il existe également d'autres moyens de réduire vos impôts. Il s'agit simplement de vous informer sur les nombreux échappatoires et avantages du système fiscal. En prenant conscience de la manière dont le système fonctionne dans votre pays, vous pourrez peut-être réduire légalement la quantité d'argent que le gouvernement vous prend. L'intelligence financière n'étant pas enseignée à l'école, c'est à nous, en tant qu'individus, de développer cette caractéristique par nous-mêmes. Nous n'avons de chance de devenir riches ou financièrement indépendants que si nous avons à la fois une intelligence financière solide et un état d'esprit ferme et ambitieux pour le soutenir. En fin de compte, c'est ce que vous investissez dans votre esprit qui vous apporte le succès, car votre esprit est votre atout le plus important dans toute situation financière. Bien que ce livre expose les voies de l'indépendance financière et de la richesse, ces ambitions ne peuvent être pleinement réalisées que si vous commencez à y tendre dès maintenant. Cela signifie que vous devez faire des recherches pour trouver les meilleurs livres sur votre domaine d'intérêt, par exemple l'immobilier ou le marché boursier, ou pouvez-vous vous les procurer localement? Lesquels sont les meilleurs pour les débutants? Essayez également de découvrir le qui est qui des marchés que vous souhaitez rejoindre. Ont-ils des sites web que vous pouvez suivre? Quand sortira leur prochaine publication? Dans tous les cas, rester activement informé vous aidera à vous maintenir à flot et vous permettra de mieux comprendre vos marchés. Préparez une feuille pour noter vos dépenses et vos revenus mensuels, ainsi que votre actif et votre passif actuel. L'un des points essentiels du livre de Kiyosaki est d'assurer que vos revenus sont supérieurs à vos dépenses. La seule façon d'y parvenir est de garder un œil sur votre argent. Utilisez un programme comme Microsoft Excel pour créer une feuille de calcul que vous pourrez mettre à jour tous les mois. Dressez le tableau de vos revenus qui comprennent tout l'argent qui vous parvient chaque mois et comparez-les à vos dépenses qui comprennent les factures, le loyer, les dépenses liées au mode de vie et les impôts prélevés sur votre salaire ainsi que tout autre coût. Commencez également à noter combien vos actifs actuels vous rapportent chaque mois et combien votre passif vous enlève. Cela vous aidera à évaluer ce que vous pouvez vous permettre de supprimer de votre vie afin de commencer à creuser l'écart dans le bon sens entre vos revenus et vos dépenses. Aussi, présentez-vous à des personnes qui font ce que vous voulez faire. En établissant un réseau avec des personnes qui sont déjà actives sur le marché qui vous intéresse, vous pouvez créer des liens précieux qui vous seront bénéfiques à long terme. Par exemple, trouvez quelqu'un dans un bureau fiscal local qui en sait beaucoup sur les certificats de privilège fiscal. Proposez-lui de l'inviter à déjeuner, c'est vous qui offrez. Assurez-vous toutefois qu'il comprend que vous voulez profiter de son expérience et de ses connaissances et que vous ne demandez pas de l'aide uniquement pour vous enrichir. Si vous êtes honnête quant à vos intentions et prêt à écouter, il est fort probable que la plupart des experts seront heureux de vous donner quelques conseils. Car la raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres est qu'ils ne savent tout simplement pas comment réfléchir comme les riches. Et il n'y a pas que cela. Il y a aussi de mauvaises habitudes qui maintiennent les pauvres dans la pauvreté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils n'en sont peut-être même pas conscients de leurs habitudes. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo qui vous montrera les mauvaises habitudes qui vous maintiennent dans la pauvreté. Cliquez sur la vidéo de gauche qui s'affiche à l'écran pour la regarder, ou cliquez sur la vidéo de droite qui s'affiche à l'écran que YouTube pense que vous allez aimer.